nous aider à être attentifs afin que nous puissions comprendre la parole, la porter dans nos cœurs, Père, la partager avec le reste du monde. Merci pour toutes tes bénédictions, Père, pour tout ton amour envers nous, pour ton Fils Jésus-Christ sur la croix. Et c'est en son nom que nous en prions. Amen. Amen. Maintenant, nous avons le plaisir de passer la chaire à notre prédicateur Frédéric. Je vous invite à vous disposer pour l'étude de ce matin. Merci. Je remercie aussi notre frère Emmanuel pour la prière. De même, notre frère Mélan pour ses cantiques. Je vous remercie tous d'être là et nous vous accueillons, ainsi que ceux qui sont avec nous dans les réseaux sociaux et à la maison, au nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons, comme chaque matin, nous mettre à l'étude de la parole de Dieu dans le but de nous édifier les uns les autres. Nous avons beaucoup de questions qu'il faut répondre ce matin, mais en se référant sur la parole de Dieu. Ça va paraître un peu mêlé, mais on va essayer de faire de sorte que nous puissions retenir l'essentiel. Parce que si des questions sont posées, c'est pour que nous essayions ensemble de regarder dans les Écritures et trouver les réponses que le Seigneur nous donne dans sa parole. Alors, voici le langage biblique. Il y a un langage biblique, c'est-à-dire il y a les vérités qui sont dans la parole de Dieu, mais le monde aussi a son langage et parfois le monde présente des contre-vérités, c'est-à-dire il y a des gens qui croient à la création et il y a des gens qui croient à l'évolution. La création nous est donnée, nous est enseignée dans les Écritures. Mais l'évolution, c'est la science. Ce n'est pas une vérité. Ce sont les humains, à partir de l'expérimentation, ils sont arrivés à des conclusions. Alors, ce matin, ce n'est pas la création contre l'évolution, mais c'est un autre thème. La question est venue nous chercher ici. Nous allons essayer d'éclairer, parce que nous ne savons pas qui est tombé sur ces documents, qui a reçu, qui a lu, qu'est-ce que les gens ont gardé dans leur tête. C'est pour cela que nous apportons la clarification. Alors, voici le langage que Dieu a utilisé pour communiquer avec nous. Vous trouvez ce langage, vous trouvez cette vérité ou ces vérités dans le livre de la Genèse. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Quel langage nous voulons aller voir ici? Genèse chapitre 1er. Alors, c'est simple. À partir du verset 5, vous allez trouver « Ainsi il eut un soir et il eut un matin. » Ce fut le premier jour. C'est-à-dire, nous trouvons le langage que Dieu a choisi pour communiquer avec les habitants de la terre, c'est le premier jour. Et si vous continuez, vous allez trouver, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le second jour. Ou le deuxième jour. Et ça va continuer. Donc, je résume. Premier jour, deuxième jour, ou second jour, troisième jour, quatrième, cinquième, sixième. Peu importe les traductions, que vous les lisiez en anglais, mais on peut commencer d'abord en grec, en araméen, tout ce que vous voulez. Et puis on a traduit, c'est dans cette manière-là. Premier, second, troisième,
jours. Voilà comment Dieu nous présente dans les Écritures la manière de compter les jours. Et au chapitre 2, verset 1, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes les armées. Dieu acheva au 7e jour. C'est-à-dire, peu importe, je ne suis pas en train ici de dire que les chiffres arabes ou bien le français, non, a été inspiré par Dieu, non. Mais plutôt la manière de compter les jours de la semaine, c'est du 1er au 7e. C'est comme ça que la Genèse nous le présente. C'est simple. Maintenant, voici un langage, un autre langage humain. Quand je dis langage, langue, tout ce que vous voulez, mais ici, c'est plutôt la manière de lister les jours de la semaine. Alors, on a utilisé peut-être une autre langue, le latin, ou je ne sais pas, n'importe quelle autre langue, mais attention, c'est chaque terme qui est choisi a une signification, une connotation qui n'est pas inspirée, mais qui est même diabolique. Parce qu'il s'agit de dieux ou des déesses qui n'ont rien à voir avec le vrai Dieu du ciel. Donc les humains, ils ont décidé, bon, on va appeler le premier jour comme ci, on va appeler le deuxième jour comme cela, ainsi de suite. Alors on ne va pas trop perdre du temps, mais quand même, j'aimerais que vous puissiez comprendre les deux manières de nommer les jours de la semaine. Alors, ça commence par les samedis, par exemple, qui étaient les jours du dieu Saturne. Saturne, je ne sais même pas comment on prononce ça, mais ça fait référence à quelque chose, ou à quelqu'un, à un être qui n'a rien à voir avec le Dieu du ciel, mais plutôt la mythologie. Alors, le dimanche était les jours du sol, Solis Die, c'est-à-dire aussi, on nomme un jour de la semaine que l'homme n'a pas créé. L'homme n'a ni créé les premiers jours, ni les seconds jours, ni les troisièmes jours, comme nous lisons dans la Genèse. Mais l'homme décide la manière de l'appeler. Mais ici, l'homme qui décide de les nommer comme ça, samedi, dimanche, Saturne, ainsi de suite, cet homme-là n'a rien à voir avec Dieu. Il n'est pas inspiré avec Dieu. Il est plutôt inspiré par ses propres faux dieux ou sa mythologie. Une forme de coutume, tradition, appelez-les comme vous voulez, même une science mais occulte. Vous allez voir que ça ne concerne pas seulement les jours de la semaine, mais ça va concerner aussi les planètes. Celui qui a décidé qu'on appelle une planète Mars n'a pas été inspiré par Dieu. Ne pensez pas qu'il a reçu dans son oreille, Dieu lui a soufflé, on va appeler ça Mars. Non. Il s'est basé sur sa réalité. Alors le mardi, le mercredi, le jeudi, Mercure, ça va continuer. Jupiter, les jours de Jupiter, Jovis Die, les vendredis, ainsi de suite. Mais ce qui est important, c'est que vous allez remarquer dans les deux tableaux que vous voyez, l'ordre change. L'ordre change. Dans la Bible, le premier jour, c'est toujours le dimanche. Si on fait une comparaison. Mais par contre, dans l'invention humaine, le premier jour devient lundi. C'est ça qui est beaucoup plus important, ça nous intéresse. Parce que l'ordre change. D'un côté, le 7e jour, c'est samedi, selon la Bible, où Dieu se reposa, selon les livres de la Genèse. Mais ici, de l'autre côté,
selon les humains, selon leurs choix, le 7e jour, ce n'est pas samedi. Ça devient dimanche. Parce qu'ils ont choisi lundi comme le premier jour. Unilatéralement comme ça par convention. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça c'est le premier point. Pourquoi nous abordons? C'est pour qu'on n'attribue pas cette entreprise, cette partie-là que vous lisez, qui est encadrée à l'église de Jésus, que Jésus a bâti. L'église de Jésus-Christ n'a rien à voir avec ça. N'a rien à voir. Le Saint-Esprit n'a rien à voir. Mais par contre, ce que nous venons de lire dans le livre de la Genèse, le premier jour, il lit, là, le Saint-Esprit a tout à voir. C'est lui qui a inspiré la parole de Dieu. Donc ça, c'est les humains. Donc voilà. Alors, il ne faut pas trop donner d'importance à ce que l'humain fait dans le but soit de tromper ou de changer l'ordre des choses de la manière que Dieu l'a fait. On n'a pas besoin de donner trop d'importance. On n'a pas besoin d'enseigner l'œuvre humaine, surtout pas dans l'église. Pourquoi est-ce qu'on va commencer à enseigner? Oh, vous savez, lundi, ce n'est pas le premier jour, mais qu'est-ce que ça vient faire? Mais il y en a beaucoup qui passent le temps là-dedans. Parce que ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Mais il ne faut pas confondre. Lorsque Dieu dit à Adam de donner les noms aux animaux, aux oiseaux, Adam reçoit l'ordre. C'est pour cela dans la Bible, la femme est appelée femme, qui veut dire Isha. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Même si dans les traductions, vous trouvez dans certaines Bibles, les versions récentes, dimanche, Jésus est ressuscité, ça ne change pas l'ordre que le premier jour dans la Genèse était plutôt dimanche. Ça ne change pas. Jamais vous allez voir dans une bonne traduction que le premier jour de la semaine c'est lundi. Jamais. À moins que ce soit une fausse traduction. Vous allez comprendre après. Voilà. On nous reproche, parce que ce document a atterri ici, peut-être d'une manière un peu pas camouflée, parce que la personne est peut-être entrée ici pour venir nous le déposer un peu partout. Je l'ai retrouvé. Je ne sais pas qui a lu. Moi, j'en ai trouvé plusieurs que j'ai ramassés pour débarrasser la salle de cet enseignement. Mais peut-être que vous vous posez des questions. Pourquoi est-ce qu'on se réunit ce matin, le dimanche, premier jour de la semaine, et pourtant, dans le monde, le premier jour de la semaine sera demain, pas aujourd'hui. La semaine se termine aujourd'hui. Le premier jour de la semaine va commencer demain. Mais nous, on se réunit le premier jour de la semaine. Peut-être que vous vous posez des questions. Étant donné que c'est rentré ici et ça a été placé dans le siège, on répond. On éclaire les enfants de Dieu selon les Écritures. Alors, pourquoi les adventistes du 7e jour adorent le samedi, qui est le 7e jour, et les autres dénominations ne le font pas? Nous ne sommes pas une dénomination d'abord. C'est à tort qu'ils peuvent nous assimiler aux dénominations. Nous sommes l'Église du Christ. Cette dénomination, c'est une appellation que les hommes donnent pour désigner un groupe religieux, soit-il. Alors, si vous voulez savoir qui nous sommes, il y a une manière de le faire. Vous pouvez aller soit dans les Écritures directement, les Actes des Apôtres surtout, mais aussi Matthieu chapitre 28, où Jésus donne l'ordre à ses disciples d'aller enseigner.
et que ceux qui croiront vont continuer à enseigner. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés ensemble, les gens de toutes les nations, et nous sommes ici pour adorer en suivant les fondements des apôtres et des prophètes, doctrine de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas une association dans le but, c'est-à-dire nous sommes gérés dans le sens qu'il y a une direction quelque part. Voilà, c'est ça une dénomination, un siège social avec un chef qui va diriger toutes les succursales. Non, ça n'existe pas. L'Église du Christ est autonome dans chaque ville, organisée selon la parole de Dieu. Nous enseignons l'Église telle que Jésus-Christ a bâti et dont il est le seul chef. Donc parmi nous, il n'y a pas les dominants, les dominés. Non. La parole est la seule autorité. La parole de Dieu est la seule autorité. Alors, d'où vient le dimanche? C'est la question qui nous a été posée. D'où vient le dimanche? La manière de répondre à cette question, si quelqu'un vous demandait d'où vient le dimanche, je ne sais pas comment est-ce que vous vous êtes préparé pour répondre à cette question. Bon, vous allez voir la mauvaise manière de répondre, mais nous allons aller tout de suite à la bonne manière de répondre. Et nous venons de le voir ensemble dans la Bible. Les dimanches, bien sûr, on l'a nommé comme tel, mais dans les Écritures, dans Genèse, c'est le premier jour de la création. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, il a séparé, et voilà, il eut un matin, ce fut le premier jour. Cela veut dire, cette journée qui est le premier jour de la semaine, qu'on a appelé dimanche plus tard, eh bien, ça vient de la création, c'est Dieu qui l'a créé. Si Dieu n'a pas séparé la lumière avec les ténèbres, il n'a pas fait tout ce qu'il a fait. Dans Genèse, ça n'existerait pas. Le premier jour de la semaine ne vient pas d'un humain. C'est la bonne manière de répondre à la personne qui vous dit d'où vient les dimanches. L'appellation peut-être vient des humains, comme nous avons plusieurs appellations, comme train. Si on vous demande d'où viennent les trains, vous n'allez pas dire que les trains viennent de la personne qui a décidé de désigner les trains. Non. Les trains viennent de la personne qui a pensé et qui a créé la machine. On se comprend? Alors, ça ne vient pas de celui qui a dit. C'est comme la femme. D'où vient la femme? Vous n'allez pas dire la femme vient de l'homme. Parce que c'est l'homme qui a désigné qu'on va appeler cette belle créature femme. Non, la femme vient de Dieu. La femme vient du Créateur qui l'a façonnée. Alors, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1, nous dit par exemple, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, on ne prend pas ces versets pour parler de la collecte ce matin. Nous aurons des études sur la collecte, comment donner une prochaine fois. Mais ici, c'est tout simplement pour montrer pourquoi l'Église ne se réunit pas le 7e jour de la création, pas selon les Juifs, selon les Écritures, qui est samedi, le sabbat juif. Le sabbat est le sabbat juif. Mais le 7e jour n'est pas le 7e jour juif. C'est le 7e jour de la création. Comme je l'ai ordonné, c'est un commandement. Et ici, le Saint-Esprit n'ordonne pas aux armées, à toutes les armées de la terre, par exemple. Le Saint-Esprit ne dit pas tous les militaires rentrez dans vos casernes ce jour-là. Non. Le Saint-Esprit ordonne aux églises de la Galatie, mais c'est aux églises, c'est toute la surface de la terre. C'est un commandement qu'on doit suivre. Comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, donc ce n'est pas le 7e jour, le sabbat, mais le premier,
Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Donc vous voyez pourquoi est-ce que les églises, pas les synagogues, parce que dans les synagogues juives, quelle était la religion ou la doctrine? La doctrine, c'est le Torah. Pas le Nouveau Testament dans les synagogues. Et dans les synagogues, la religion ou l'église, c'est le judaïsme. Même lorsque Jésus y allait, même lorsque Paul, nous allons voir dans les actes des apôtres, ou même dans les épîtres, Paul et Barnabas vont dans une synagogue. Ou bien Pierre et Jean montent au temple pour la prière. La doctrine là-bas, ce n'est pas la doctrine de Jésus-Christ, fondement des apôtres, c'est le judaïsme. Le livre, c'est le Torah. Alors que Jésus est sur la terre, parce qu'il est né d'une femme sous la loi. Donc lorsque la Bible dit Jésus respectait les sabbats, ou Jésus, selon sa coutume, ou les apôtres allaient dans les synagogues, c'est par rapport à ça. Le Torah, c'est-à-dire la Bible, seulement les 5 livres de Moïse. Et jusqu'aujourd'hui, c'est ça. Donc, il faut que ça soit clair. Pour que personne, ni par ses écrits, par un manuel, truffé de mensonges, ni par une prédication, ne nous séduise, mais d'aucune manière. Nous devons avoir des réponses pour répondre à ceux qui nous demandent la raison de notre foi. Jamais le dimanche a été le 7e jour et le samedi le 6e jour selon les Écritures. Jamais. Aucune personne de l'Église, membre du corps de Christ, a modifié que le dimanche est devenu le 7e jour. Et le samedi est devenu le 6e jour. Non, ça nous concerne pas. Il n'y en a pas. Ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Ni Dieu lui-même a promis qu'il les ferait. Donc, ça n'existe tout simplement pas. C'est tout à fait une manière profane. Mais il y a une autre notion, le repos. Ok? Le repos. Il y a une différence entre samedi, 6e jour, selon le monde profane, et dimanche, dernier jour de la semaine, 7e jour, jour de repos profane. Quand je dis profane, ça veut dire que ça ne concerne pas Dieu, ça ne concerne pas la Bible. La Bible n'a jamais désigné le samedi comme 6e jour et le dimanche comme 7e jour de repos chrétien. Non, c'est profane. C'est-à-dire ça a été choisi de manière unilatérale par des humains comme vous et moi, sans aucune connotation spirituelle. Mais nous en profitons tous. C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas les samedis, les week-ends, donc vous pouvez vous reposer, mais ce n'est pas un repos spirituel, un repos que Dieu a imposé. Il y a un repos que Dieu a imposé au peuple juif par rapport au sabbat. Nous le verrons plus loin. Ça, par rapport au peuple juif, il y a des raisons pourquoi Dieu leur avait donné le 7e jour comme jour de repos. Il fallait qu'ils se souviennent qu'il les avait sortis de l'esclavage en Égypte. Mais nous n'étions pas des esclaves en Égypte. Déjà, ça c'est le premier point. Pourquoi vous allez vous souvenir alors que ni vous, ni vos grands-parents, ni vos arrière-grands-parents ont été esclaves en Égypte. Donc, nous ne nions pas que les peuples juifs ont reçu, justement, et que ce jour de repos, le 7e, a été sanctifié. Mais dans l'ancienne alliance, il faut préciser,
Il faut préciser ça. Même si c'est écrit à perpétuité, oui, dans l'ancienne alliance, oui, à perpétuité. Si l'alliance n'a pas changé, s'il n'y a pas eu une nouvelle alliance, ce serait en vigueur justement. Ce serait en vigueur. Mais Dieu peut décider d'apporter des modifications dans ce qu'il a fait. Votre cerveau a besoin d'un jour libre par semaine. C'est ça qu'on nous dit. Votre santé et votre personnalité s'amélioreront. Votre confiance en vous-même augmentera parce que vous avez besoin d'un jour de repos par semaine. C'est ça qu'on nous dit. Question humaine. J'espère que vous vous êtes reposé cette nuit. Et les scientifiques sont tous d'accord. Il y a un sommeil réparateur. Si à 22h vous étiez encore debout, vous n'avez pas fermé les yeux, ça veut dire que vous ne vous êtes pas reposé assez. Et c'est contre votre santé. Il ne faut pas attendre un jour de repos par semaine pour commencer à vous reposer. Vous allez piquer une crise. Donc vous devez vous reposer la nuit, dormir et avoir un sommeil réparateur. Nous en avons tous besoin. Et même dans les travaux les plus durs, sauf dans l'esclavage, il y a toujours des quarts d'heure, 10-15 minutes, que ce soit pour manger, mais aussi pour se reposer. Le corps a besoin de ça. Donc, nous ne sommes pas contre les repos. Parce qu'on nous parle du cerveau, on nous parle de santé, alors on renchérit. Nous ne sommes pas des robots. D'accord. La doctrine de Jésus-Christ, fondement des apôtres et des prophètes, enseigne que chaque premier jour de la semaine, les disciples se réunissaient pour rompre le pain et chacun mettait à part sans contrainte afin qu'il ne manque de rien dans la maison de Dieu. Donc, les premiers jours de la semaine, chers frères et sœurs, ce qui est mis devant, ce n'est pas le repos. Ce n'est pas du tout le repos. C'est la table du Seigneur, c'est l'adoration, c'est commémorer la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. On peut même dire que c'est une grande fête parce qu'on se réjouit. Le Seigneur était mort, il est ressuscité. Les disciples qui étaient vraiment abattus, ils ont sursauté, ils ont fait la fête. Ce n'est pas le repos. Ce n'est pas le repos. Alors, celui qui vous amène un enseignement pour dire que non, on a déplacé le 7e jour des samedis, on l'a mis les dimanches pour les repos, il ne sait pas de quoi il parle. Il ment en plus. Nous ne sommes pas ici pour nous reposer. Nous sommes ici pour participer à un culte. Et ça, c'est toute la journée. Il y a des endroits où vous êtes venus le matin, vous allez retourner à la maison, vous allez revenir encore. Et ceux qui sont ici vont partir, les autres vont venir. Il va y avoir un mouvement. On va manger, on va chanter. Donc, ça n'a rien à voir avec les repos. Les repos, comme les repos juifs, sabbat, où il ne faut rien faire. Il ne faut même pas aller ramasser les poids morts. Donc, rien à voir. Donc, nous sommes ici pour rompre le pain. Il y a des hommes et des femmes, nous allons travailler, tout le monde travaille. Bon. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26, prenez les textes, vous allez voir. Car toutes les fois que vous mangez ces pains, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort de Jésus jusqu'à son retour. Donc, choisir un jour du repos, autre que le samedi, dans la Nouvelle Alliance, pour se sentir bien dans son cerveau, si quelqu'un veut le faire, si vous choisissez un jour de repos, un jour entier, pour vous sentir bien. Comme en France, il y a eu un moment où on travaillait 4 jours, je pense, pour donner le travail aux autres, où
la semaine de 5 jours. Eh bien, gloire à Dieu. Vous avez votre jour de repos. Ça ne brise pas la communion fraternelle. Moi, je ne dirais pas à quelqu'un qui a un jour de repos où il ne fait rien, où une année sabbatique, je ne sais pas moi, un jour. Oh non, pourquoi est-ce que ton jour de repos, ce n'est pas les samedis? Non, soyez sérieux. Prenez votre journée de repos. Vous avez travaillé assez dans votre vie. Vous avez assez pour finir vos jours ici-bas. Vous pouvez même en prendre 2 jours de repos. C'est correct. Donc, le premier jour de la semaine qui est le dimanche, les jours du Seigneur pour les chrétiens, ce n'est pas un jour de repos. Je ne peux pas, je peux pas insister plus que ce que je fais. Donc, enlevez ça dans votre vie. Mais notre corps a besoin du repos et prenez votre temps de repos. Tout à l'heure, là, il faut que je m'arrête. On va avoir 5 ou 10 minutes. Repos. Le culte va commencer après. Bon, voici un peu l'esprit qui nous guide dans la Nouvelle Alliance. Romains chapitre 14, verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Ici, nous ne sommes pas contre quelqu'un. Nous ne sommes même pas en train de juger quelqu'un. Nous sommes en train de donner des réponses à des questions qui nous sont posées. Droit de réponse. Mais notre attitude, le voilà. C'est ça que je suis en train de dire. Si quelqu'un fait distinction entre les jours, il veut trouver une journée spéciale pour jeûner ou ainsi de suite. Rien à voir avec les premiers jours de la semaine où il y a des instructions du Saint-Esprit pour faire la collecte et mais aussi pour rompre le pain, la table du Seigneur. Ça, personne ne peut changer ça. Mais si vous choisissez un jour pour vous sentir plus proche de Dieu, adorer, chanter, jeûner, faire tout ce que vous voulez, eh bien, personne ne doit vous juger. Romains 14, verset 5. Si les gens choisissent un autre jour que le premier jour de la semaine pour adorer, libre à eux, pourquoi est-ce que nous, on va les juger? Romains chapitre 14, verset 5 nous interdit de les faire. Donc, nous ne pouvons pas tomber dans le piège de ceux qui nous jugent. Pourquoi est-ce que vous faites ceci? Mais seulement rompre les pains, la collecte, la journée de les faire est désignée, c'est tout. Mais si on peut choisir l'équivalent de la loi du sabbat dans la Nouvelle Alliance, c'est Hébreux chapitre 10, verset 25. Je dis l'équivalent. Parce qu'Hébreux 10, 25 dit n'abandonnez pas votre assemblée. Mais ce texte-là n'abandonnez pas votre assemblée parce que le sabbat a été sanctifié, on se reposait, mais on se souvenait de ce que Dieu a fait de manière spirituelle pour les arracher du griffe de Pharaon et les amener dans le désert afin qu'ils aillent l'adorer. Mais là, dans la Nouvelle Alliance, il y a des gens qui diront n'abandonnez pas votre assemblée, ça s'applique seulement à dimanche, le premier jour de la semaine. Et il y en a qui pensent ça. Ça veut dire tous les autres assemblées, mercredi, vendredi, je peux ou ne pas, ça m'engage à rien. Mais c'est une manière fausse de comprendre les Écritures. L'assemblée de mercredi, il ne faut pas l'abandonner non plus. La méditation de vendredi, l'Église s'est réunie pour rompre, pour louer Dieu. Il ne faut pas l'abandonner non plus. C'est là où nous avons un commandement comme eux, ils avaient le commandement de respecter le 7e jour, le jour de repos. Et même eux, c'était plus qu'un commandement, c'était la loi. Bon, si Dieu s'est reposé le 7e jour, les Juifs ont reçu la loi du sabbat plus tard, parce que Dieu s'est reposé le 7e jour dans la Genèse. Mais Dieu ne s'est pas adoré lui-même. Il s'est reposé du travail qu'il a fait. Il a apprécié tout était bon et même très bon, l'homme et la femme qu'il a créé.
Mais lorsque les Juifs ont reçu la loi du sabbat, cette journée, qui est le 7e, a été consacrée, sanctifiée. Moïse a amené cette loi. Ce qui va arriver, c'est que le Créateur va penser, pas seulement à cause de l'incrédulité du peuple juif, parce que le texte le dit, mais aussi à cause de ce que Adam et Ève ont fait dans les jardins d'Éden. Donc le Créateur va décider d'envoyer le Rédempteur. Oui, le Rédempteur vient parmi les peuples juifs, il vient d'abord pour les peuples juifs. Ok? Mais le Rédempteur est venu pour les peuples juifs et pour toutes les nations du monde. Voilà pourquoi un nouveau culte, une nouvelle alliance, des prérogatives nouvelles, et nous allons arriver au culte d'adoration du premier jour de la semaine, qui ne concerne pas seulement les nations, c'est-à-dire les non-juifs, mais qui concerne les juifs et les non-juifs. Donc, s'il y a une question qu'on devrait se poser, ce n'est pas le respect du jour, du sabbat, non. C'est qui est Jésus pour chaque nation sur la terre. C'est ça la vraie question. Parce que à quoi ça sert de respecter un jour de repos si saint et de ne pas reconnaître le Fils de Dieu, le Messie, le Rédempteur, c'est lui qui devrait venir. Maintenant, si on reconnaît le Rédempteur comme ceux qui nous ont amené ces documents, ok? Au nom de quel texte on met l'emphase sur le 7e jour, le jour du repos juif, qui ne concernait qu'une nation? Qu'est-ce qu'on fait avec les Écritures, la doctrine des apôtres, la manière que les apôtres se sont comportés, même s'ils n'ont pas, même s'ils ont été chassés dans les synagogues. Voilà, c'est ça les frères. Parce que, et ils ont continué à aller dans les synagogues. Le but était quoi? C'est d'aller gagner les frères. De faire ce que Jésus leur a dit, d'aller annoncer la bonne nouvelle dans ces endroits-là. Parce qu'ils avaient la coutume, ils avaient l'habitude d'aller là-bas. Maintenant qu'ils ont compris la vérité, Jésus leur a donné le Saint-Esprit. Ils ne pouvaient qu'aller dans les temples, lorsque les temples étaient là, et aller dans les synagogues pour gagner leurs propres frères, leurs confrères. Mais les résultats, vous allez voir, quand nous allons finir cet enseignement, quand ils entraient dans une synagogue, ils parlaient, après, il y avait tumulte. On les chassait, on les bastonnait, on les battait, et ils sortaient, on les abandonnait à demi-mort. Mais ils se réunissaient aussi entre eux, ça c'est vrai aussi. Voilà comment est-ce que nous allons répondre. Il nous reste encore quelques questions à répondre à cette question, parce que c'est tout une brochure comme ça. Nous allons aller pas à pas pour que personne ne soit dans la confusion. Il y a quelqu'un qui a une question, un commentaire, le temps nous fait défaut, on doit s'arrêter là. On va voir chaque texte qui a été mis. Nous allons l'éclairer par la parole de Dieu. Oui. Si vous connaissez quelqu'un, oui, vas-y, frère. Alors, merci, frère Frédéric, pour l'étude. Je vois qu'il y a une certaine confusion par rapport au jour de la semaine. Naturellement, même si nous voyons même dans les livres historiques comme Samuel, Chronique, Roi, il n'a jamais été question de jour, alors du nom de jour. Même pour nommer la durée des années des rois,
on n'a jamais parlé de lundi, mardi, mercredi, c'est-à-dire que les jours n'étaient pas encore nommés. Et même avec Paul, Pierre, récemment, donc il n'a jamais été question de lundi, mardi. C'est-à-dire qu'on a retrouvé ces noms-là à partir du calendrier grégorien, et donc avec l'empereur Constantin. Oui. Maintenant, est-ce que, lorsque Paul dit le premier jour de la semaine, parce que juste là encore, Paul n'a pas cité dimanche. Dans certaines traductions, on voit dimanche, mais à mon avis, c'est en fonction du calendrier grégorien qu'on a traduit dimanche, le premier jour de la semaine que Paul a parlé. C'est-à-dire que le premier jour de la semaine pour Paul, c'est possible parce que ce ne soit pas dimanche aussi. Ok. Parce que Paul, dans son temps, n'avait pas encore lundi, dimanche, samedi, jeudi, samedi, etc. Donc, il a dit premier jour de la semaine. Oui. Très bien. Mais sans le calendrier grégorien, oui, qui nous dit que c'était dimanche. Merci. Frère Nélan, c'est une question très intelligente que vous venez de poser, mais cette question trouvera la réponse quand nous allons progresser. Mais ce que je veux faire, c'est vous donner un peu l'aperçu. Ce que vous dites est tellement vrai, mais il y a une subtilité. Parce que nous verrons dans les Écritures que les Écritures vont nous permettre d'être sûrs que c'était le jour qui a suivi les sabbats. Parce que nous sommes s'écoulés dans le béton, nous savons par les Écritures que le sabbat était le 7e jour, et les Écritures nous révèlent que la résurrection de Jésus a eu lieu le jour qui a suivi le sabbat, donc on ne peut pas le manquer. Le jour qui a suivi le sabbat, donc c'est le dimanche, même si on sait que le terme dimanche a été donné par les humains, exactement comme tu expliques, les gens du monde, c'est notre première page de l'étude aujourd'hui, mais on sait que Jésus est ressuscité les jours qui succédaient au sabbat. Et ces jours-là, on ne peut pas les manquer, c'est dimanche. On va terminer par une prière, mais nous y reviendrons. Merci pour cette question. Prions ensemble. Nous te bénissons, tendre Père, pour ta grâce. Nous voulons marcher d'un même pas et surtout rester dans les Écritures. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Nous remettons le culte qui va commencer entre tes mains. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Thank you.
Oui, on va se mettre là.
Comme ils sont Somebody was trying to snatch it, and I said, no, that's so good. It was Flo. Who? Are you serious? Vous avez fait du commun.